Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder un réseau informatique et de vous dire que ça ressemble à une immense pièce où tout le monde crie en même temps? C'est un peu le chaos. Eh bien, aujourd'hui, on va voir la solution à ça, les VLAN. C'est un peu comme si on devenait des architectes du virtuel en construisant des murs pour ramener l'ordre et la sécurité. Allez, on regarde comment ça fonctionne. Imaginez un peu, un grand bureau en open space. Toutes les conversations se mélangent, c'est bruyant, ce n'est pas du tout confidentiel, et franchement, c'est pas très efficace. Eh bien, un réseau informatique qui n'est pas organisé, c'est exactement la même chose. C'est un immense open space numérique. Quand tout le monde se retrouve sur le même réseau, on appelle ça un réseau plat. Et comme son nom l'indique, c'est une architecture qui manque un peu de relief, et qui surtout amène de vrais gros problèmes, que ce soit en termes de performance ou de sécurité. Et les problèmes y sont nombreux. D'abord, la sécurité, c'est évident. Un seul appareil infecté peut potentiellement contaminer l'ensemble du réseau. Ensuite, les performances en prennent un sacré coup. Chaque message de diffusion est envoyé à absolument tout le monde. C'est comme une annonce au micro pour tout l'immeuble. Ça crée une congestion permanente. Et pour finir, c'est incroyablement rigide. Les équipes sont définies par les câbles, pas par leur fonction. Alors, face à ce chaos, il y a une solution vraiment élégante, le VLAN. C'est l'équivalent de construire des cloisons virtuelles dans notre open space pour, enfin, créer des bureaux privés et bien plus calmes. Bon, alors c'est quoi un VLAN? L'acronyme veut dire Virtual LAN, donc réseau local virtuel. Et c'est littéralement ça, un réseau à l'intérieur d'un autre réseau. On garde exactement le même matériel physique, mais par-dessus, on vient dessiner des frontières logiques pour créer des groupes qui sont complètement isolés les uns des autres. Prenons un exemple très concret. On peut créer un VLAN, disons le numéro 10, pour le service compta, un VLAN 20 pour les ressources humaines, et ainsi de suite. Chaque VLAN a son propre réseau IP. Et ça veut dire qu'un ordinateur de la compta ne peut absolument pas communiquer directement avec un ordinateur des RH, même s'ils sont branchés sur le même appareil, le même commutateur. C'est ça, toute la magie des VLAN. Pour que ça marche, les commutateurs, qu'on appelle aussi switch, ont deux types de ports. D'un côté, on a le port d'accès. C'est la porte d'entrée classique, il connecte un PC, une imprimante à un seul et unique VLAN. Et de l'autre, on a le port trunk. Lui, c'est l'autoroute. Il est fait pour transporter le trafic de plusieurs VLAN en même temps. C'est ce qui permet de relier les switches entre eux. D'accord, mais comment le switch sait à quel VLAN appartient chaque paquet de données qui se balade sur cette fameuse autoroute? La réponse, c'est une petite étiquette numérique. Une sorte de post-it digital, si vous voulez, qui est définie par la norme 802.1. Finalement, le voyage d'une donnée est assez simple. Quand elle arrive sur un port d'accès, le switch lui colle son étiquette, par exemple VLAN 10. Ensuite, la donnée voyage à travers les liens trunk, toujours avec son étiquette. Quand elle arrive au switch de destination, celui-ci lit l'étiquette, la retire et livre la donnée uniquement aux ports qui font partie du VLAN 10. C'est simple et c'est hyper efficace. Parfait. On a donc créé des mondes virtuels bien étanches. Mais que se passe-t-il si ces mondes ont besoin de se parler? De façon contrôlée, bien sûr. C'est la question logique qui vient juste après. L'isolation, c'est génial pour la sécurité. Mais dans la vraie vie, un employé de la compta a parfois besoin d'accéder à un serveur qui se trouve chez les RH. Comment on fait ça sans démolir les murs qu'on vient de construire? Pour faire communiquer des VLAN différents, il faut un arbitre. Et cet arbitre, c'est un équipement de couche 3, comme un routeur. Son rôle, c'est de gérer les adresses et de décider intelligemment quelle info peut passer d'un VLAN à l'autre, un peu comme un postier qui trie le courrier entre les différents services d'une entreprise. Alors pour ça, il y a principalement deux méthodes. La première, un peu plus ancienne, c'est ce qu'on appelle le routeur en ASTIC. En gros, un routeur externe gère tout le trafic entre les VLAN. Et puis il y a la méthode plus moderne, plus performante, le commutateur de couche 3, qui a les capacités de routage directement intégrées. C'est beaucoup plus rapide. Ok, donc créer des VLAN, c'est une première étape absolument cruciale pour la sécurité. Mais attention, ce n'est que le début. Maintenant, il faut être sûr que personne ne puisse sauter par-dessus nos beaux murs virtuels. L'une des attaques les plus connues dans ce genre d'environnement, c'est le VLAN hopping, qu'on pouvait traduire par saut de VLAN. C'est une tentative pour un attaquant de s'échapper de son propre VLAN pour aller en infiltrer un autre. Le but du jeu pour l'attaquant, c'est de contourner le routeur, qui est le garde-frontière officiel, pour passer d'un bureau à un autre en trouvant une petite faille dans le mur. Heureusement, il existe des mécanismes de défense qui sont très efficaces. On va se concentrer sur 3 d'entre eux, la sécurité des ports, la surveillance DHCP et puis quelques bonnes pratiques de base. Notre première ligne de défense, c'est la sécurité des ports. C'est un peu comme si on mettait un videur à l'entrée de chaque port du switch.
Le principe est très simple. On dit au switch que seul l'ordinateur avec une adresse MAC bien précise, c'est son identifiant unique, a le droit de se brancher sur ce port. Si quelqu'un vient, débranche l'ordinateur légitime et branche le sien, hop, le port se coupe automatiquement. L'accès est refusé, tout simplement. La deuxième défense, elle est un peu plus subtile, mais tout aussi cruciale. Elle protège contre une attaque très courante qui consiste à distribuer de fausses informations sur le réseau. Le DHCP snooping, en fait, il s'assure que seul le serveur DHCP légitime a le droit de donner des adresses IP. Ça empêche un attaquant de brancher un petit boîtier qui se ferait passer pour le serveur officiel et qui pourrait comme ça détourner tout le trafic des utilisateurs vers lui. Et pour finir, quelques règles d'or, des pratiques vraiment fondamentales. Le point le plus important, c'est de ne jamais, au grand jamais, utiliser les configurations par défaut. Il faut changer le VLAN natif, qui par défaut est toujours le VLAN 1. Il faut éteindre tous les ports qui ne servent à rien. Et bien sûr, il faut complètement isoler le réseau de gestion du reste du trafic. Allez, une petite astuce de pro qui résume bien tout ça. On crée un VLAN poubelle, ou de quarantaine par exemple le VLAN 999. Ce VLAN n'est connecté à rien, il n'est routé nulle part. Et c'est là qu'on va assigner le VLAN natif et tous les ports inutilisés. Comme ça, si quelqu'un se branche sur un port libre, il se retrouve dans une impasse numérique. Fin de l'histoire. Pour résumer, les VLAN, c'est une base formidable pour organiser et sécuriser un réseau. Mais ce n'est qu'un début. La vraie question à se poser, c'est celle-ci. Maintenant que les murs sont construits, est-ce que les portes sont bien verrouillées? Parce qu'en matière de sécurité réseau, la construction ne s'arrête jamais. En fait, elle ne fait que commencer.